Bonjour, dans ce troisième épisode de cette série Les Formulez-vous coach professionnel, évoquons du coup une autre formule tout aussi périlleuse pour la qualité et la réussite de nos interventions pervers narcissiques. Cette dernière est très souvent raccrochée à relations toxiques. Elle est aussi porteuse de deux concepts complexes, pervers et narcissique. Étymologiquement, pervertir du latin perverto signifie renverser, ruiner, anéantir. Les pervers anéantissent les pulsions de vie, la capacité des personnes à s'estimer. Le pervers réussit à nous rendre honteux de nous-mêmes. Il pousse à nous trouver stupides, laids, sales. Mais dans le terme pervers, les personnes englobent quasi systématiquement les individus à structure perverse, les pervers pathologiques, diraient aussi les spécialistes, et les individus seulement pervertis par un contexte spécifique. Si aucun des deux ne ressent la souffrance de l'autre et utilise l'autre dans une dynamique destructrice, dominante ou nuisible, la nature étant différente, les options d'intervention le sont également. Dans le cas du pervers, c'est un comportement pathologique, indépendant des contextes dans lesquels la personne évolue. Dans le cas du perverti, les agissements sont donc directement liés au contexte dans lequel est plongé celui-ci. Par exemple, le soldat sur un terrain de guerre qui commet des actes terribles et qui, la guerre finie, n'arrivera plus à évoquer les faits tellement la souffrance intérieure est réelle et insoutenable pour lui. Sa perversité pourra cesser dès la fin du conflit. Dans le cas du pervers structurel ou pathologique, il est probable qu'une prise de distance effective, nette et définitive soit indispensable pour protéger l'autre, tout changement dans l'environnement n'étant pas résolutoire et ne permettant pas, contrairement au cas du perverti, d'envisager le rétablissement d'une relation saine. Le pervers n'exprime aucune souffrance. Il aura besoin de faire souffrir l'autre et générera en parallèle un sentiment d'immoralité au sens non-respect de l'altérité, de la différence, de la dissemblance, qu'elle soit niée ou manipulée. La personne qui y fait face se sent entraînée à faire le contraire de ce qu'elle veut faire et se sent dans l'impossibilité de faire autrement. Le choix de rester ou non avec la personne en cause entraîne dans les deux cas le sentiment de perdre la face. Mais je rappelle à nouveau que le pervers structurel est dépendant de la souffrance qu'il génère chez l'autre, quand le perverti n'est dépendant, si je puis dire, que du contexte. Et si pour beaucoup la perversion trouve une partie de sa source dans le trouble du narcissique, le cadre médical et psychanalytique font assez peu référence au terme narcissique. Là encore, comme dans Relations toxiques, l'utilisation abusive et non différenciée de l'expression pervers narcissique peut pousser à des erreurs de diagnostic graves et d'intervention dommageables, tant pour le personnel de l'accompagnant que pour l'accompagné. Souvent, j'entends dire « j'ai trouvé un test en ligne et la personne coche toutes les bonnes cases du pervers narcissique ». J'alerte sur le fameux biais de confirmation qui va nous inciter à sélectionner des éléments et les interpréter pour faire corroborer les deux. Autre élément, derrière le trouble de personnalité du narcissique, se cachent des différences de profil telles que le rappelle le fameux DSM-5, la cinquième édition du Manuel du diagnostic et de statistique des troubles mentaux, publié par l'Association américaine de psychiatrie en 2013, à savoir le manipulateur, le séducteur, le passif-agressif, l'élitiste et le fanatique. Et souvenons-nous qu'une même personne peut donner à voir plusieurs profils, ce qui permet à certains spécialistes d'avancer que ces profils ne seraient que des variantes d'un même trouble. Ainsi, nous voyons bien à quel point utiliser de manière indifférenciée des expressions complexes reposant elles-mêmes sur des mécanismes complexes peuvent non seulement conduire à des raccourcis, induire en erreur, mais aussi à aggraver les dommages par des interventions inadaptées. Rappelons à nouveau qu'une excellente protection consiste à demander à nos accompagnés de décrire les faits et d'être nous-mêmes accompagnants non complaisants avec l'impératif démêlage des faits potentiellement observables par tous, des interprétations issues de notre regard personnel.
Voilà, ainsi s'achève cette première série de 3 épisodes, les formulez-vous, coach professionnel, autour de ces expressions courantes, relations toxiques et pervers narcissiques. À très bientôt pour d'autres aventures du coaching professionnel.